Salut, c'est Joshua, joshuamatei.fr. Nous savons tous que l'objectif de la publicité, c'est d'investir 1 € et de générer 2 € en retour, c'est-à-dire d'obtenir un ROI positif, un retour sur investissement qui soit positif, faire plus d'argent que on en dépense, tout simplement. Si c'est le cas, il faut qu'on se demande sur quoi il faut se concentrer pour s'assurer que ce soit vrai, pour s'assurer qu'on ait un retour sur investissement qui soit positif. À tort, je pense, l'essentiel des gens se concentre sur la publicité. Et ceux qui vendent de la publicité disent en général qu'il faut avoir une certaine attitude par rapport aux publicités, une certaine stratégie, des techniques secrètes qui vont vous permettre de faire en sorte que, parce que vous les changez au niveau de la pub, d'un coup, vous allez vous mettre à convertir largement plus que vous ne le faisiez. C'est un mensonge, c'est complètement faux. La vérité, c'est que les publicités sont certes importantes, certes elles requièrent une expertise et une connaissance bien spécifique, mais qui ne comptent que, pour moi, à 20% dans le fait que quelqu'un achète ou pas. Ce qui compte plus que les publicités en soi, c'est très largement l'offre, selon moi, à au moins 80%. C'est-à-dire que 80% des raisons qui font que quelqu'un achète, c'est parce que votre offre est géniale et non pas parce que vos publicités sont faites d'une certaine façon ou parce que vous avez cliqué sur un bouton ou que vous avez utilisé telle ou telle audience. Ça peut avoir un impact, mais c'est sur votre offre qu'il faut se concentrer si vous voulez avoir le plus d'impact possible sur vos retours. Et c'est le sujet de cette série ici de vidéos et je vais commencer avec cette première vidéo par vous montrer l'importance de l'offre en essayant de la rendre un peu plus perceptible, un peu plus digeste avec des définitions données et des exemples. Alors, qu'est-ce que c'est déjà que votre offre? Si je devais la définir, ce serait le produit ou service que vous vendez, proposé avec des compléments pour augmenter sa valeur perçue et diminuer le risque perçu dans l'esprit de votre client potentiel et inciter à une action rapide, en général dans le cadre d'une campagne d'acquisition. Voilà, c'est à peu près la définition la plus complète qui me viendrait à l'esprit. Ce qui veut dire donc qu'on peut commencer à déterminer pourquoi elle est si importante de par cette définition. Ça veut dire que plus la valeur perçue de votre offre augmente dans la tête de votre prospect grâce au complément, et plus le risque perçu diminue, plus les chances de convertir augmentent. Donc pourquoi est-ce que l'offre est-elle si importante? C'est parce que les chances de convertir, vous allez avoir un impact dessus largement supérieur si vous vous assurez d'augmenter la valeur perçue de votre offre et de diminuer le risque perçu. En gros, si vous voulez vous assurer de générer plus qu'1 € ou plus que 0 € si vous investissez 1 € en publicité, c'est pas sur la publicité qu'il faut se concentrer, c'est sur votre offre. L'offre est largement plus importante. Pour essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail ici, si vous mettez dans une publicité, par exemple, puisque c'est un peu le sujet de cette chaîne, si vous mettez un produit ou un service en avant sans complément quelconque, ça revient un peu à brasser de l'air, c'est-à-dire que vous êtes juste quelqu'un comme parmi la masse d'autres personnes qui disent « Bonjour, moi je fais ça ». Point. Sauf que vous êtes une personne qui fait ça parmi un océan de personnes qui font ça. Et si vous ne donnez pas, si vous ne vous démarquez pas de cet océan de personnes en justement vous concentrant sur votre offre pour la rendre irrésistible, eh bien, étant donné que les gens ont une abondance de possibilités, ils n'ont aucune raison de faire appel à vous. Et s'ils font appel à vous, ce sera une fois de temps en temps, complètement par chance. Ça veut dire que vous ne maîtriserez en aucun cas votre retour sur investissement et qu'il dépendra exclusivement du destin ou voilà, du hasard complètement. Donc voilà, si vous voulez contrôler un petit peu ce que vous générez en retour par rapport à votre investissement, il faut absolument que vous preniez en main votre offre et que vous vous démarquiez de cet océan de concurrents par une offre qui augmente votre valeur perçue et qui diminue le risque. Petite parenthèse, brasser de l'air, comme je le dis ici, où on lève la main en disant « moi je fais ça », ça peut marcher mal, ça marchera toujours mal, mais ça peut marcher plus dans le contexte de la publicité sur Google. Pourquoi? Parce que l'océan ici devient plus une mer ou une rivière, il y a moins de gens. Pourquoi? Parce que sur Google, les gens ont une intention d'achat. Si on a
mettons, vous vendez des vélos, vous avez peut-être, mettons, 100 000 personnes potentielles à qui vendre un vélo. Si on prend en compte des audiences froides, tièdes et chaudes, sur Google, vous allez viser littéralement les 3% de ces gens-là et vous allez leur présenter leur publicité en disant « je vends des vélos ». Et voilà, vu qu'il y a moins de gens qui cherchent des vélos, mais qui ont une intention d'achat, et qu'il y a aussi moins de gens qui se présentent sur Google, par exemple, vous allez avoir des chances pour que ça marche, pour que ça vende, mais ce sera absolument pas optimisé, ce sera quand même mauvais, mais ça peut marcher. En revanche, sur Facebook et Instagram, ça pardonne beaucoup moins parce que on se concentre sur des audiences qui sont essentiellement froides ou tièdes. Donc, encore une fois, si vous vous contentez de mettre votre produit ou service en avant, eh bien, vous ne donnez aucune raison à votre client potentiel de s'intéresser à votre entreprise plutôt qu'à une autre, comme je le disais. Et aussi, vous ne donnez aucune raison à votre client potentiel de passer à l'action maintenant, ce qui signifie en général qu'il ne le fera pas. Pourquoi? Parce que si vous ne donnez pas de raison à votre client potentiel de passer à l'action maintenant, il pourra passer à l'action dans 5 minutes avec le concurrent numéro 1, dans 10 minutes avec le concurrent numéro 2, etc., etc. Les options sont tellement importantes qu'il n'a aucune raison de faire quoi que ce soit. En conclusion, il est crucial d'ajouter des compléments à votre produit ou à votre service pour le transformer en offre. Si vous n'avez pas d'offre, vous avez perdu d'avance. Et ça sert à rien de faire de la publicité, en fait, si vous n'avez pas d'offre. Faire cela augmente drastiquement vos chances de convertir, ce qui revient à générer un retour sur investissement supérieur et donc à accomplir ce pourquoi vous aviez fait de la publicité en tout premier lieu. Si vous ne faites pas ça, si vous n'avez pas d'offre, ça sert à rien de commencer l'aventure en fait des publicités sur Facebook, sur Instagram. Il faut d'abord avoir une offre solide, il faut préparer son offre et ensuite amener du trafic vers cette offre. Pourquoi? Parce que si on fait les choses dans le mauvais ordre, on va mettre 1 euro, récupérer 20 centimes et se dire que ça ne marche pas et mettre la clé sur la porte, ou sous la porte plutôt. Ce qu'il faut faire, c'est l'inverse, c'est-à-dire préparer son offre, avoir une offre irrésistible qui va convertir, mettre 1 euro, récupérer 3 euros en retour et ensuite, améliorer le paquet cadeau. Puisque là, quand on parle de l'offre, on est plus sur le cadeau et le paquet cadeau, ça va être le site web, ça va être le landing page design, ça va être le CRO, Conversion Rate Optimization, etc., etc. Ce sont d'autres sujets pour d'autres séries de vidéos. Mais voilà, là, vous avez compris l'importance de l'offre en tout cas. Et pour terminer, vous pouvez ajouter les 10 compléments qui transforment en offre votre produit ou votre service sous la forme de bonus et de garanties. Et ce sera le sujet d'une autre vidéo, probablement la prochaine. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile, j'espère qu'elle a été claire et qu'elle a vraiment mis l'emphase sur l'importance de l'offre et sur le fait qu'il faille absolument commencer par là et prioriser l'offre plutôt que la publicité, c'est-à-dire le texte, l'audience, les images, etc., etc. Tout ça, c'est important. Vous avez tous les éléments dont vous avez besoin pour maîtriser ça à 80% sur cette chaîne. Maintenant, il est temps de se concentrer sur l'offre pour être sûr d'obtenir le meilleur ROI possible, ce qui représente l'objectif d'origine quand on fait de la publicité sur Facebook, sur Instagram, Google ou autre. J'aimerais vous demander de cliquer sur j'aime sous la vidéo, ça m'aide beaucoup, et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu du genre. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. À plus.